Yo la famille Mbolé 237, j'espère que vous allez bien. De mon côté, grâce à Dieu, ça va. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau dans la chaîne, n'oublie surtout pas mon topo. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater sur mes prochaines vidéos. La dernière fois, je vous ai demandé qui était le fondateur même du Mbolé 237 et j'ai eu vraiment des réponses vraiment de ouf. Les gens me disaient du n'importe quoi. C'est donc ce qui m'a poussé à faire cette vidéo là où je te dis qui est le fondateur, d'où vient même le Mbolé. Donc dans cette vidéo, je te donnerai l'historique même du Mbolé 237. Donc si tu veux tout suivre, si tu veux tout connaître sur le Mbolé 237, surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau, comme j'ai dit, n'oublie pas. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rien rater sur mes prochaines vidéos. Mais avant de commencer mon topo, tu sais, chaque vidéo que je fais, je pose toujours une question en rapport avec le Mbolé. Aujourd'hui, la question est celle de savoir, tu vois plus le Mbolé comme une danse ou bien comme une musique? J'attends ta réponse en commentaire et surtout, dis-moi pourquoi. Ne réponds pas juste oui, je vois plus le Mbolé comme une danse. Non. Quand tu me dis que bon, tu vois plus le Mbolé comme une danse, tu me dis pourquoi. Donc tu expliques pourquoi. J'attends ça en commentaire. Historiquement, la notion de Mbolé renvoie à un peuple d'Afrique vivant spécifiquement en République démocratique du Congo. Ce peuple qu'on appelle Mbolé a pour langue le Mbolé qui est juste une langue bantou. Les gars ont aussi une danse qu'ils qualifient de Mbolé et une façon de chanter qu'ils qualifient aussi de Mbolé. Au Cameroun, le Mbolé ne renvoie pas à un peuple, mais le Mbolé renvoie plus à une danse, à un genre musical. En matière de genèse, le Mbolé est né dans les quartiers comme Anguissa, Kondongo et Mvogada. La définition camerounaise du Mbolé part encore un peu plus loin parce que certaines personnes disent que le Mbolé est carrément un état d'esprit, une philosophie de vie. Moi, je ne sais pas pourquoi ils les disent comme ça, mais si toi tu sais pourquoi, dis-moi ça en commentaire. Bon, maintenant, essayons de parler même des fondateurs même de la chose. Les gars qui ont créé le Mbolé, les gars qui ont mis sur pied ce concept qui ne fait que éblouir les gens, qui ne fait que époustoufler les gens. Le père fondateur du Mbolé 237 s'appelle Phil Masinga. Il est toujours actif dans le game Mbolé 237 et actuellement il a un morceau qui fait bouger les gars en vrai qu'on appelle Langwamba. Je te laisse goûter. On filme comment c'est du lourd, non? Gars, c'est quand même lui qui a fondé la chose, il maîtrise, il est dans son domaine en fait. Donc après lui alors, il y a eu un monsieur là qui est venu prendre la chose qu'on appelle Bertrand Loïc. Après donc Bertrand Loïc, le grand frère, le même, celui qui gère bien le game qu'on appelle Aristide Paco, a donc pris les règnes. Et il a un son là que je kiffe de mort de chez mort, qu'on appelle Sans Conseil. Et te laisse goûter. Moi j'ai jamais une dans toi tu bavades. Je bois, tu vois, tu bavades. Aristide Paco. C'est donc alors bien après qu'est venu le grand Petit Malo qui est venu révolutionner le game. Quand je vous ai posé la question à savoir qui était le fondateur du game Mbolé 237, beaucoup de gars m'ont répondu que c'était Petit Malo. Mais comprenez que Petit Malo est venu bien après. Il y a eu Phil Masinga, il y a eu Bertrand Loïc, il y a eu Aristide Paco et maintenant Petit Malo lui est donc venu après pour venir révolutionner. Donc c'est un peu ça la chose. Et beaucoup d'artistes ont suivi Petit Malo dans son style vraiment Mbolé révolutionnaire parce que de plus en plus on voit un Mbolé qui est plus du style engagé. On voit des gars qui chantent pour la patrie, qui chantent pour la paix. Vraiment ça fait plaisir. Je voulais aussi vous parler d'un petit truc là parce que le Mbolé carrément est devenu comme une industrie. Il y a certains petits gars des quartiers là qui forment des groupes pour aller animer les veillées. Et vous savez que organiser une veillée, faire une veillée sans toutefois appeler les tapeurs de Ndjembe, gars, la veille là n'aura pas de sens. Moi, parfois, je me déplace dans une veille juste parce que je veux d'abord rendre hommage à celui qui est mort. Mais pour une seconde raison, je me rends parce que je vais voir comment les gars sont en train de taper le Mbolé. Donc, c'est déjà devenu comme une industrie musicale en fait. Donc, il y a des gars là, il y a des jeunes qui forment des groupes pour aller animer les veillées. Et moi, je les encourage. Mieux de faire ça que d'aller voler en fait. C'est mieux de faire ça que d'aller voler. Mais, ce qui tue encore le Mbolé 237 selon moi, c'est que ce sont les mentalités. Certains parents, certains gens se disent que pour faire le Mbolé, il faut impérativement être un fumeur de chanvre. Pour eux, c'est ça. Que celui qui fait le Mbolé, c'est d'abord quelqu'un qui dague le gay. C'est d'abord quelqu'un qui prend le mbaye et tout ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que tu peux bien faire le Mbolé sans toutefois prendre de stupéfiants. Hein?
Moi, je crois en Mbolé, c'est pour ça que j'ai mis cette chaîne en place. En tout cas, il y a tellement à dire. Et bah, c'était la vidéo de la semaine. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mon topo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rien rater sur mes prochaines vidéos. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier les gars qui m'ont aidé. Je vais remercier les Crazy Miss parce que c'est grâce à eux, je dis bien les Crazy Miss, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir quelques informations sur le Mbolé. Ils m'ont aidé. Je n'ai pas pu les rencontrer de face, mais nous avons causé sur Facebook et j'ai eu à poser quelques questions. Ils m'ont répondu. Donc vraiment, merci à vous et on se prend pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Mouah.